chacun. Bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bonjour à vous qui êtes dans la salle. C'est un plaisir d'être ensemble. Et c'est un honneur pour moi de vous parler de l'évangélisation. Alors ce mot, je veux vraiment rebondir tout de suite sur ce que Fabienne a introduit. Et merci Fabienne. C'est un temps pour y aller. C'est un temps pour s'essayer si on ne sait pas. Mais ce n'est pas un temps pour rester tout seul. C'est un temps pour se serrer les coudes et aller ensemble, pour marcher ensemble. Tu ne sais pas, ce n'est pas grave, colle-toi à quelqu'un qui sait. Et le mot évangélisation fait peur. On a tous nos présupposés derrière. Moi, je vous promets, moi, si je pense à l'évangélisation comme c'est connoté dans ma tête, je pars en courant. Ce n'est pas pour moi. On a tous nos connotations. On pense que c'est pour des spécialistes. Quand je vois les personnes qui prêchent et il y a des dizaines, des centaines de conversions, mais je me dis, moi, à côté. Et pourtant, le Seigneur, il ne regarde pas au nombre. Il regarde à notre cœur et à notre relation à l'autre. Alors cette formation, pour moi, l'objectif, ce n'est pas de viser haut, mais c'est de faire ensemble, tous ensemble, un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas. Je vais vous donner, aujourd'hui, on va voir un petit peu le cadre. Et les autres fois, on aura des quarts d'heure, à peu près tous les 15 jours, des quarts d'heure où je vous parlerai d'outils. Et il y aura à chaque fois un défi. Et dans ce défi, vous choisirez votre petit pas. J'en parlerai plus tard. Encore une fois, pour préciser les choses. Mais un de mes objectifs, c'est que ce soit pas simpliste dans le sens où dans le mot simple de façon négative, mais que ce soit simple, accessible à tous, chacun à son niveau. Parce que nous sommes tous concernés par faire de toutes les nations des disciples. Alors le mot nation fait peur, mais qui est autour de nous ? Mon voisin qui vient d'Algérie est une nation. Ma voisine qui vient de Chine est une nation. Et c'est un par un. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez reconnaître. C'est une histoire que Jésus raconte à ses disciples alors qu'ils sont au bord d'un lac et puis il y a une foule qui l'écoute et puis il y a aussi les disciples. Et Jésus dit, « Mon royaume est comme un homme qui jette des semences. » Un homme qui jette des semences. Et cet homme, il a son quotidien. Il dort, il veille, il travaille. Il y a des nuits, il y a des jours. Et ce qu'il a semé pousse. Mais il ne sait pas comment. Et nous non plus, quand on voit des plantes, on ne sait pas comment ça pousse, mais ça pousse. Et la terre produit, toute seule, d'abord l'herbe, puis pouf, après quelques mois, un épi vert. Puis pouf, quelques mois après, c'est déjà le temps de la récolte. Le fruit est mûr, l'homme part au travail, il prend sa faucille et fait le job. Vous avez reconnu cette parabole de Marc 4, les versets 26 à 29. Je vous invite à
Notez cette référence parce qu'on va y travailler. Donc, qui est ce semeur ? Et tu peux mettre la diapo du semeur, s'il te plaît. La première diapo. Qui est cette personne ? Nous pourrions dire, mais cette personne, cet homme, c'est Jésus, franchement. En plus, au début de Marc, il y a cette parabole du semeur, et le semeur, c'est Jésus. Mais là, il y a marqué un homme, une femme, qui jette de la semence en terre. Et si on allait le verset, je vais vous lire le verset tel qu'il est écrit, le verset 27, « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. » Est-ce que Jésus ne sait pas comment la semence germe à l'intérieur de l'être humain ou même dans un champ ? Jésus sait toutes choses. Il voit nos cœurs. Il sait comment ça germe en nous. Mais là, cet homme ne sait pas. Cela nous montre que cet homme dont parle Jésus n'est pas forcément lui-même. Alors bien sûr, il est évident que le premier semeur, the semeur, c'est Jésus. Il est notre modèle. Il ne nous demande pas de faire des choses que lui n'a pas faites. Ou en tous les cas, s'il ne nous a pas montré comment faire. Donc bien sûr, en premier, c'est lui. Il nous a ouvert le chemin. Mais cet homme, c'est tous ceux qui marchent à sa suite. Et puis, on peut parler de la semence qui nous prouve aussi que cet homme n'est pas forcément Jésus. Si nous regardons, et vous regarderez dans vos Bibles, mais dans la première parabole du semeur, début de Marc 4, le semeur jette sa semence. Dans cette parabole, il jette la semence. Alors bien sûr, la semence, c'est la parole de Dieu, c'est tout ce qui nous permet de la manifester. Mais nous jetons la semence de la parole de Dieu. Cette semence ne nous appartient pas, c'est celle de Dieu en nous que nous jetons. Donc, cela prouve bien que cet homme, ce n'est pas uniquement Jésus, mais ça nous concerne chacun. Chaque personne qui un jour a fait cette rencontre avec Jésus et qui l'a choisi pour Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont décidé de marcher à sa suite en tant que disciples. Et dans cette histoire, il y a un chant. Il faut que je regarde l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en plus, j'ai une problématique de cadre. Alors, il faut que je fasse gaffe de ne pas trop bouger. Donc, le chant, c'est la deuxième diapo. Il nous parle d'un chant. Et juste avant ça, j'aimerais venir sur la croix et le monsieur ou la madame qui prie. Un disciple est un collaborateur de Christ. Il a une relation personnelle avec lui, avec son Père, avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'intimité, s'il n'y a pas un endroit où on peut laisser nos fardeaux, nous repentir de notre péché, s'il n'y a pas un endroit où je peux avoir cette proximité avec Jésus, effacer tout le reste. L'intimité, et on le redit assez dans notre assemblée, est la clé pour pouvoir travailler avec le Seigneur.
Donc, n'oublions pas. C'est pour ça que c'est en dehors. C'est important de cultiver notre intimité avec le Seigneur. Donc, blap, je reprends mes notes. Le chant. Le chant, c'est la société. Et vous voyez, il y a différentes saisons. Mais, voilà. C'est la société, c'est là où Dieu nous place. C'est dans le travail, c'est dans mon quartier, on l'a déjà dit. Et des fois, on se dit, punaise, qu'est-ce que je suis mal dans mon quartier? Je l'ai dit pendant tout le début du Minotaure. Et je disais, oh là là, Seigneur, est-ce qu'il faut que je déménage? Mais pourtant, c'est lui qui m'a placé là. Et pour le coup, j'ai un exemple très concret que c'est lui qui a ouvert la porte. Et pourtant, j'ai le choix encore aujourd'hui de dire j'en ai marre ou de dire Dieu m'a placé là et j'ai quelque chose à y faire. Et on a tous besoin de constater, de réaliser que là où Dieu nous place, c'est lui qui nous place. Et ce n'est pas moi qui ai choisi forcément. On voit le blé, quand on sème, tout pousse en même temps. Hein. À un moment donné, il y a une récolte, une moisson pour tout couper. L'être humain, si on sème à, 5 personnes, l'évangile, ils ne vont pas grandir en même temps. Il va nous falloir nous adapter aux personnes dans ce même champ. Donc, il nous faut le demander au Saint-Esprit, le discernement. Et c'est là où on a un partenariat avec lui. On ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit. Et cette croissance que l'on peut voir sur les images, Jésus lui-même l'a vécue avec les personnes autour de lui. Les disciples, il y a eu cette croissance-là. Il est parti de là où en étaient les disciples. Il a raconté qui il était, qui est son père, qui est le royaume. Il les a enseignés. Il leur a montré comment faire. Et après, on verra, c'est le temps de la maturité, il les envoie. Donc il est important d'aller au rythme de la personne. C'est une clé que vous pouvez noter. Il n'y a pas la peine de forcer. Il y a un rythme de croissance. La prière, tu peux passer à la deuxième, à la, je ne sais plus combienième, la prochaine. La prière, c'est central. Et nous avons le privilège ici d'avoir des responsables qui nous poussent à prier pour la société. Et France Prière, et je remercie d'ailleurs toute l'équipe pour le super job qu'ils font, ils nous incitent, ils nous emmènent avec eux pour qu'on puisse prier pour les différents domaines de la société. Mais je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là, parce qu'on en reparlera dans un de nos quarts d'heure. Et tu peux mettre la prochaine dia. À chaque saison, il y a un travail différent. Il y a un travail pour un moment pour semer, une autre saison pour proclamer, une saison où ça sera plus du discipulat et une saison de maturité et d'envoi. On peut voir dans le verset 27, j'y vais brièvement, mais on peut dire, il y a marqué que l'agriculteur, il dorme, il veille, que ce soit le jour et la nuit, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça pousse. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, je peux aller dormir? Je vais me coucher, puis je verrai bien, peut-être dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça aura poussé ce que j'ai semé finalement. Ça fait tellement de temps que je sème. Est-ce que ça veut dire ça? Quand un agriculteur sème
dans son champ, est-ce qu'après il va dormir? Il part en vacances. Il va se balader au bord de la mer. Il laisse son champ. De toute façon, la récolte, c'est après l'été. Non, au contraire, ils ont du mal à avoir des vacances. Ils sont toujours... Ce qui est semé, c'est précieux. Ils vont arroser, ils vont surveiller la météo, ils vont surveiller s'il n'y a pas des oiseaux qui viennent piquer les semences. Après, je ne m'y connais pas trop, il faudrait demander à David Nadeau et à d'autres qui savent mieux que moi, mais dans tous les cas, il y a une surveillance constante. Et Jésus, là, il nous dit, il faut travailler. Veiller, c'est travailler. Et bien sûr, la nuit, on dort. Et encore, la nuit et le jour, on pourrait le prendre dans un autre sens. La nuit, quand on en a marre, quand on n'y croit plus, quand il nous arrive que des poisses, quand rien ne va comme on veut. Et les jours où on va de victoire en victoire, on est dans la joie, on est enthousiaste, parce qu'il se passe plein de choses, etc. Là, c'est plus facile. Quoique des fois, on est tellement dans la joie et dans la fête qu'on en oublie parfois le travail que le Seigneur nous demande. Mais quoi qu'il se passe, nous devons être au travail. Et ce qui est contrôlable dans ce verset, c'est bien le fait de dormir, de travailler. Notre quotidien, ça, on peut le contrôler. Mais ce qui pousse, ça, on ne le contrôle pas. C'est écrit dans la Bible. Mais on regarde le blé, quand il pousse, on ne dit pas, tiens, maintenant ça pousse, c'est tout de suite là, c'est mature. Allez, mature, je viens de te semer, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça, on ne contrôle pas. Et là, on voit l'importance du partenariat avec le Saint-Esprit. On peut passer à la prochaine diapo. Je veux juste dire aussi que l'agriculteur, il connaît les mois critiques. Il sait quand il y aura tendance à trop pleuvoir ou la sécheresse. Il sait, il connaît. Et il essaye d'anticiper quand il peut. Quand il peut. Mais nous, c'est de même. Dans la croissance d'une personne qui commence à connaître Jésus, où on vient de semer, etc., il y a une croissance. Et dans cette croissance, il peut y avoir des temps critiques. Le choc des croyances. La personne qui est dans l'occultisme, et nous, on vient avec Jésus, et à un moment donné, dans nos discussions, il y a quelque chose il y a un choc. Et la personne qui va peut-être rester sur ses positions, mais comment on fait ? Ce sont de vraies questions. Et je ne vais pas vous donner la réponse maintenant. Semer. Semer, c'est la parole de Dieu en acte. On démontre l'amour. On l'a fait cet été où on a eu, je ne sais plus quand, l'année dernière, où on a eu des défis de manifester l'amour. Le projet des boîtes à chaussures pour les étudiants. On sème. On sème l'amour, on sème la joie, on sème la victoire, on sème l'encouragement, on sème Dieu. Et je veux vous dire merci parce qu'en 10 jours, nous avons récolté 47 boîtes. Franchement, je ne pensais pas, je n'avais pas d'idée. Mais 47 boîtes. On va se retrouver fin février, dernière semaine, on n'a pas encore totalement finalisé la date, et on ira les distribuer avec une équipe de l'Assemblée chrétienne. Et continuez, il y a des boîtes, là je fais ma parenthèse pub,
parce que je n'ai pas fait l'annonce, mais c'était difficile de faire l'annonce au début. Il y a des boîtes vides que je vous ai cherchées. Prenez-en, servez-vous, c'est gratuit, il faut juste les remplir et les ramener pour les étudiants. Mais en tous les cas, merci à chacun. Et voilà. Mais importance de semer en actes. Être un bon témoignage. Je vis ma vie de disciple. Je vis les valeurs du royaume. Je me rappelle, dans un de mes travaux là, en maison de retraite, un jour, je m'étais un peu énervée avec la directrice et puis, en fait, je lui ai raconté la moitié de la vérité ou la moitié du mensonge, enfin, j'en sais rien. Mais c'était pas tout à fait vrai. Et avec cette directrice, j'avais beaucoup de mal. Et puis, quand je suis rentrée dans mon bureau, le Saint-Esprit m'a repris. Et il m'a dit, t'as pas dit la vérité. Tu voulais un peu te venger, peut-être. Et je dis, de toute façon, elle n'a pas besoin de savoir la vérité. Bon, pardon, j'étais tellement pas bien, le Saint-Esprit me travaillait tellement. J'étais, bon, d'accord, bon, pardon, je vais retourner la voir. Et je suis retournée la voir, et je lui dis, bonjour, c'est nouveau moi, il faut que je vous dise, j'aimerais vous demander pardon, je ne vous ai pas dit toute la vérité. J'étais pas bien, je vous dis. Et puis je lui dis la vérité, et puis elle me fait, ok, je m'en vais dans mon bureau, je dis, bon, bah super. Et puis dans la journée, elle revient et elle me dit, pourquoi vous êtes venu me voir pour me dire la vérité? Vous auriez pu rester sur ce que vous m'aviez dit. Et là, ça a été, pour moi, un boulevard, pour moi, je dis bien, pour lui parler de Jésus et de ma foi. Mais j'étais en intégrité avec moi-même. Et comme ça, il y aurait moult exemples. Nous semons les fruits de l'esprit que nous avons en nous et nous les travaillons. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais nous sommes en chemin et dans ce travail de transformation, nous sommes un témoin vivant et un encouragement pour les autres qui sont autour de nous. Et être authentique, ce n'est pas juste l'être pour les chrétiens, envers les chrétiens ou envers les non-chrétiens. Là, on a un peu des fois les deux catégories. Mais c'est pour avec tout le monde. On doit être authentique. Pas avec la même profondeur. Parce qu'on est authentique, mais on ne peut pas relationner dans la même profondeur avec tout le monde. On le verra un peu plus tard, j'avance. Proclamer. La prochaine diapo. Proclamer. Alors moi, proclamer, j'avais un peu de problème avec ce mot. Proclamer, c'est dire très fort, c'est dire à haute voix, c'est annoncer la vérité, c'est parler de Jésus. Mais je vais simplifier tout ça. Et si nous racontions les histoires de Jésus? Et si nous racontions tout simplement Jésus? Aujourd'hui, de moins en moins de personnes, il y en a encore bien sûr et heureusement, mais plus on va avancer dans les années, de moins en moins de personnes connaîtra la Bible. Quand on vous dit que Noël, c'est l'anniversaire du Père Noël, ou la naissance du Père Noël, vous dites déjà... Mais alors on peut le voir en disant « Oh purée, franchement, ça saoule ». Ou on peut le voir en disant « Yes !» Une opportunité beaucoup plus grande et plus large pour raconter Jésus et les contextualiser. L'adultère qui se fait lapider, c'est des choses qu'on peut voir d'une autre façon aujourd'hui. Mais j'en parle pas plus parce qu'on en reparlera dans un quart d'heure. Formation. C'est des pistes, j'ouvre des choses. Et puis il faut surtout que j'avance. Donc, je veux dire aussi... déjà dans cette phase-là, mais je fais la transition avec le discipulat, on peut déjà, avec des personnes qui ont soif de plus connaître, ces chercheurs de Dieu, vous savez, qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui sont curieux. J'ai réalisé une chose, et les personnes de Théophile, ouvrez bien les oreilles, vous pourrez me le rappeler, hein.
J'ai réalisé une chose, c'est que souvent on veut que le chercheur de Dieu vienne dans notre groupe. Et nous, pour le moment, à Théophile, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on essaye de capter les chercheurs de Dieu, ceux qui sont curieux, qui ont envie d'aller plus loin, et on les amène dans notre groupe. Mais le Saint-Esprit, en travaillant ça, me disait, mais t'es sûr que c'est juste ? Jésus, lui, il allait vers, il ne les amenait pas chez lui à la maison. Enfin, on n'en sait rien, mais dans ce qu'on peut lire dans les évangiles, il allait vers les personnes. Et il me semble que là, il y a une clé fondamentale qui est que nous... Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les amener à l'église ou qu'on ne peut pas les amener dans notre groupe. J'en fais pas non plus quelque chose qui nous enferme. Mais au début, il sera beaucoup plus facile, et surtout dans la culture que nous vivons, de juste faire j'ai envie de dire, le groupe autour d'eux. On s'adapte à la personne, on partage avec elle, on propose un café, des choses informelles, mais qui, quand on regarde de plus haut, c'est exactement ce qu'on pourrait faire à Théophile ou d'autres groupes. Je rappelle que Théophile, ce sont des groupes de découverte ou de disciples où on essaye d'aller plus loin, mais dans une ouverture de se multiplier et de grandir dans notre vie de disciples. Et donc, j'ai envie de me dire à moi, et je vous le dis aussi, arrêtons de vouloir amener le chercheur de Dieu dans notre structure, dans notre façon de faire, dans nos repères à nous. Mais allons vers, et nous verrons qu'à mon avis, c'est beaucoup plus facile d'aller à la rencontre des chercheurs de Dieu. Et nous verrons du fruit. Et là-dedans, n'oublions pas, Jésus est avec nous par son esprit, mais il prie et il intercède pour nous. On est partenaires. Le discipulat, dans cette saison, tu peux mettre la prochaine, vous pouvez voir qu'il y a des personnes en jaune. Quand les personnes sont en jaune, ils sont au Seigneur, d'accord ? Et en dessous, là, vous voyez qu'il y en a une en gris. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on peut former des disciples s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus ? C'est bizarre ton truc, Sandra. Je ne comprends pas. Ben oui, on peut. Parce que le discipulat, c'est apprendre à marcher avec Jésus. Et même s'ils ne l'ont pas encore rencontré, il y a des valeurs qui sont sommées, il y a une manière de vivre qui est semée, il y a des choses qui sont dites, ils commencent à connaître Jésus parce qu'on leur raconte qui est Jésus, qui est Dieu. Et là, on va plus loin. Ce sont des personnes dans le discipulat où soit ils sont au début effectivement de leur foi et on leur apprend à vivre et à relationner avec Jésus, à vivre le quotidien, parce que des fois c'est chaud. Hein. Mais c'est aussi pour des personnes qui sont à 2 doigts de rencontrer Jésus. Et on les emmène avec nous. J'ai eu un groupe Théophile là, il n'y a pas longtemps. Et quelle joie de voir, il y avait une personne non chrétienne, et quelle joie au bout de la séance, enfin de la rencontre, la personne, elle dit, je crois que je vais lire la Bible. Parce que ça a l'air quand même d'être un bouquin intéressant. Parce que c'est un bouquin de valeur, ça, la personne le savait. Mais cette envie et cette soif d'aller plus loin. Alors, être disciple, je vais écrire un article là-dessus, vous pourrez le lire sur .pub, www.s'équiper pour la moisson, si vous ne savez pas, vous pouvez me recontacter.
En tous les cas, vous le trouvez sur les réseaux sociaux. Faire des disciples, c'est pas juste enseigner, prêcher. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. C'est pas ça que je dis, attention. Mais ce n'est pas juste ça. Pour moi, former un disciple, c'est quelqu'un qui marche à côté de moi. Si je suis formée par quelqu'un, je marche à côté de l'autre. Il y a une confiance, il y a une relation particulière qui se crée. Et c'est là où je vous parlais de profondeur dans l'authenticité. Ça, c'est une clé pour l'évangélisation aujourd'hui, je pense de tout temps, mais en particulier aujourd'hui. Cette génération a besoin d'authenticité. On sait, enfin, je ne sais pas vous, mais on pressent quand on bluffe. Et là, soyons authentiques. Mais n'ayons pas d'attente envers l'autre pour qu'il soit authentique avec nous. C'est sa responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Notre responsabilité, c'est d'être nous authentiques. D'accord ? Qu'on soit clair. Hein ? Et dans cette authenticité, si on l'est avec tous, on l'est de façon particulière avec les gens qui cheminent avec nous. Et là, il y a une relation de profondeur. Est-ce qu'on est capable, avec les personnes qui marchent avec nous, est-ce que les personnes qui marchent avec nous peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent poser sur notre vie ? Est-ce qu'on aura l'humilité de répondre à la question qui peut être perturbante ? Il y a 3 semaines, j'ai un coup de téléphone et une personne me demandait comment je gérais ma relation avec ma fratrie naturelle, avec mes sœurs. Pour moi, c'est un sujet compliqué. Hein ? Ouais. Pour moi, c'est un sujet compliqué. J'étais là, oh Seigneur. Et après réflexion, on me tournait un peu autour du pot. Et moi, non. Je me disais, je dis pas, je fais quoi ? En plus, c'est compliqué. Bref, je ne suis pas toujours cool. Et j'ai été vraie. J'ai parlé de mes limites et comment j'essayais de traverser ça avec Dieu. Mais j'étais authentique. La maturité. La prochaine diapo. Quand la personne, elle est mature, c'est-à-dire elle connaît la parole, elle sait marcher avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'elle marche toute seule. On marche tous ensemble et on reste ensemble. Mais cette personne, elle va être capable de marcher seule et d'en accompagner d'autres. Eh bien, on pourrait dire, bah, ça va, j'ai fait toutes les formations de l'ACT, j'ai fait la formation de disciple, j'ai été suivie pendant 5 mois, j'ai fait 3 ans de relation d'aide, bon, c'est bon, hein, franchement, j'y suis arrivée. Et il se peut qu'on ait grandi, et sûrement d'ailleurs, qu'on ait grandi et qu'on soit mature dans notre foi. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette maturité ? Est-ce que juste on dit « ouais, c'est bon, j'ai accompli mon taf » et là je provoque, hein, parce que je sais très bien que ça ne nous concerne pas, et on reste assis, on vient le dimanche, on s'assied sur une chaise, on vit le culte et puis on rentre chez soi et puis la vie continue. Ou bien, est-ce qu'on est capable de se lever pour, à son tour, continuer de semer ? Parce que dans le processus, en marchant à côté des autres, on sème. Mais là, c'est moi qui deviens moteur. Moi qui suis mature, je deviens moteur de moi-même pour semer
et recommencer le processus. Et là, on voit la multiplication. Je vous promets, les amis, là, on voit la multiplication. Quand chacun se lève à un moment donné et commence à semer et à refaire tout le parcours, on voit, c'est le réveil, hein. Soyons moteurs du réveil. Donc ces points, on va les revoir, quart d'heure par quart d'heure, en mettant des choses pratiques. Pendant ce temps de formation, je conclurai un peu comme ça, parce que l'heure tourne, et je ne veux pas faire trop long. Pendant ce parcours, je vous encourage de vous retrouver en binôme, que ce soit les gens de la CT ou d'ailleurs qui nous regardent, mais trouvez-vous un binôme ou un petit groupe, mettez-vous d'accord, j'ai envie de progresser dans ce domaine. Est-ce qu'on peut utiliser ces quelques semaines qui sont devant nous pour nous fortifier, nous encourager, pour prier? Des fois, ça peut prendre 10 minutes par temps. On n'est pas obligé de faire long si c'est des petits groupes. Mais de se dire, OK, dans ce domaine-là, je prends au défi. C'est comme, je fais le parallèle, ça n'a peut-être rien à voir, mais quand je suis allée voir la nutritionniste, je n'y croyais à rien de ce qu'elle me disait. Je me suis dit, c'est bon, c'est des trucs que j'ai déjà entendus. Mais je lui ai dit, OK, je vous prends au mot. 4 mois, c'est faisable, je vous prends au mot. Tout ce que vous me direz de faire, je le ferai. Je ne suis pas déçue. Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce défi de ces quelques semaines à mettre en pratique? Chacun à votre niveau. En binôme, par petits groupes, comme je disais, ou même en famille. Les enfants peuvent nous apporter énormément de choses dans ce domaine. Et là, on va essayer d'être... je sais, on n'aime pas trop ce mot, mais je vais le dire quand même, ce gros mot. D'être... Mais je vais l'expliquer par contre. Et j'insiste là-dessus. D'être redevable. Je l'explique. On n'est pas redevable de nos vies. On est redevable par rapport à l'engagement qu'on prend. Je prends un exemple, on est ensemble et puis on voit que, mon défi, je vais prendre un exemple concret qui m'est arrivé. Mon défi, c'était d'aller voir un de mes voisins de quartier. Et donc je le dis à mes amis là du groupe, j'ai quand même mis, 2 mois et demi avant d'aller le voir. Hein. Mais à chaque fois qu'on se rencontrait, alors Sandra, t'en es où? J'y suis pas allée. J'avais la trouille. Il est trop comme ci, il est trop comme ça. Mais je l'ai dit, qu'est-ce qu'on faisait? On priait. Et on priait. Et du coup, Dieu, il enlevait les forteresses. 2 mois et demi après, j'ai commencé à y aller. Et je continue. Et je sème parce que je sais que c'est quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin. Donc, c'est dans ce sens-là, redevabilité. Ce n'est pas dans le sens où je suis redevable de toute ma vie, on est bien d'accord. C'est sur l'engagement que je prends envers le groupe, le binôme ou la famille. Et puis il y a le témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose qui active notre foi. Moi, je kiffe être à côté des personnes qui me témoignent de comment ils, parce que c'est mon truc, mais comment ils parle aux chercheurs de Dieu, comment il les amène au Seigneur. Mais ce n'est pas trop... qui se convertissent, c'est bien, yes. Mais ce n'est pas ça qui m'aide le plus. Moi, ce qui m'aide, c'est comment ils font quand ils n'ont plus de foi, quand ils n'arrivent pas à avancer. Et puis d'avoir la clé, pour moi, pour ensuite la mettre en pratique. Le témoignage fortifie notre foi et nous aide à nous lever. Il y a quelqu'un qui me disait dans ce même petit groupe, mais c'est chouette finalement que tu n'y arrives pas, parce que moi, ça me baisse mes curseurs. Si toi, tu n'y arrives pas, moi, j'ai le droit de ne pas y arriver et je ne suis pas culpabilisée. La culpabilité à la porte. La culpabilité à la porte. On y arrivera.
C'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ça sera demain. Dieu nous construit. Donc je vais vous laisser un défi parce qu'à chaque fois, donc c'est la dernière diapo, et ensuite on finira en priant. C'est des questions, bon, j'ai mis le malheur de me mettre en jaune, bon, bref, mais ce sont vous allez reprendre dans ces 15 jours ce texte de Marc 4, 26 à 29. Vous allez le relire seul ou en binôme, en petits groupes, et vous allez vous poser ces questions. Qu'est-ce qui me marque dans ce passage ? Mais vraiment, dans cette optique de tourner vers l'extérieur, on est bien d'accord, hein, dans l'optique qu'on a posée aujourd'hui. Qu'est-ce qui me marque dans ce passage ? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même ? Et quels petits pas concrets, accessibles, je vais mettre en pratique pour les 15 prochains jours. Si je n'ai jamais parlé à personne, ce n'est pas la peine de dire je vais parler à quelqu'un et la personne va se convertir comme ça. D'accord ? On baisse nos curseurs. Ça peut se passer, on est bien d'accord. Mais on baisse nos curseurs. Peut-être pour qu'une personne qui n'a jamais parlé du Seigneur va commencer à semer des actes d'amour. Juste commencer par ça. Ça peut être un petit pas. Et concret, à telle personne, je vais lui manifester de l'amour. Juste ça. Mais ça peut être aussi avec telle personne, je vais voir s'ils ont envie d'aller découvrir Dieu un peu plus loin. Et il y a des groupes aujourd'hui qui existent auxquels vous pouvez vous greffer si vous êtes tout seul. Il y a la communauté centre-ville où vous pouvez aller. Il y a les groupes Théophile, vous voulez en savoir plus, venez me voir. Pareil pour la communauté centre-ville. Il y a d'autres groupes qui peuvent exister. Hein, Cathy ? Groupe de vie. Mais ne restez pas seul. S'il vous plaît, c'est important dans le processus. Un chrétien qui reste tout seul est une proie à l'ennemi. Mais je vous invite à vous lever si vous voulez entrer dans ce processus de formation, d'expérimenter des choses nouvelles, chacun à son niveau, là où il en est. Et on va juste prier que le Saint-Esprit descende sur nous, qu'il nous renouvelle vraiment de sa force et que lui-même puisse nous entraîner plus loin. Merci Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un Dieu inaccessible. Et quand tu nous as envoyés pour faire des personnes, des nations, des disciples, ce n'était pas inaccessible. Tu as voulu que nous puissions chacun à notre niveau, là où tu nous as placés, être des disciples, des témoins vivants, pas des gens parfaits, mais des gens qui reconnaissent nos limites, qui savent vivre les valeurs du royaume. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant, de venir sur nous, en nous, rallumer la flamme qui peut être éteinte. Viens souffler et ranimer la flamme de ton esprit en nous, de ta vie. On a déclaré, Seigneur, pendant ce super temps de louange, que tu es grand, que tu es saint, que ta grandeur et ta sainteté puissent être vues à travers nous. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et descends, renouvelle nos forces. Là où on est épuisé, là où on n'y croit plus, viens. On te demande pardon, Seigneur, pour notre incrédulité. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous ne savons pas faire. Toutes les fois où on s'est mis à ta place en forçant et en voulant aller sans toi. Pardon, Seigneur. Mais nous voulons choisir aujourd'hui
Dans ce temps de formation et au-delà, nous voulons être partenaires avec toi. Toi, Jésus, qui prie et qui intercède pour nous. Et toi, Saint-Esprit, qui nous pousse pour aller. Alors viens nous renouveler. Renouvelle dans nos forces, renouvelle notre courage. Là où on n'en a plus, où nos valises sont vides, viens nous les remplir. Seigneur, que le courage déborde de nous. Que ton audace déborde, Seigneur. Qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se crée parce que Saint-Esprit, tu es en nous et tu vis en nous. Je veux déclarer que ce jour est un jour nouveau, est une saison nouvelle qui s'ouvre pour chacun de nous, Seigneur. Pas qu'on n'ait pas déjà fait des choses avant, c'est pas ça. Mais juste parce que toi, tu viens et tu descends avec force et puissance, avec amour. Tu viens et tu nous renouvelles dans tout ce dont nous avons besoin. Merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs. Merci Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci Sandra pour cet encouragement. Je rappelle à chaque parent ou à un des deux parents qui ont une famille de ne pas oublier d'aller chercher vos enfants. Et je sais qu'ils vous ont manqué et que vous allez courir. Mais je voudrais vraiment vous souhaiter une bonne semaine. Et je trouve que ce culte a été très riche. On a entendu, vécu beaucoup de choses. Ce que je considère, c'est que le dimanche, c'est quand même le premier jour de la semaine et qu'il n'est pas rare que Dieu donne un petit peu le ton. C'est pas juste un jour et on vit quelque chose, demain on vivra quelque chose d'autre. Donc je vous encourage fortement à travailler durant cette semaine, même si vous avez votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie de travail, à vraiment travailler ce que vous avez entendu ce matin, quel que soit le domaine, un domaine ou plusieurs domaines, selon vos facultés. Mais je vous encourage vivement à travailler dessus parce qu'on est tous invités à vivre en groupe et à avancer là-dedans. Donc ça peut être 1 ou 2 jours un thème et 2-3 jours un autre thème, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, vous avez bien compris. Mais comme on a entendu parler de semences, laissez pas la semence tomber et n'en faites pas rien. D'accord ? Et puis aussi cet encouragement, toutes les paroles que vous apportez, les prières ou les encouragements, tout ce que vous pouvez faire avec vos voisins, voisines ou ceux qui sont autour de vous, c'est une semence que Dieu va faire fructifier aussi. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. Et à ceux aussi qui sont derrière l'écran, je ne vous oublie pas. Je ne vous vois pas, mais même bénédiction pour vous.